Salut à tous, c'est Hobby de BZ Worker. On se retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo présentation en fait d'un repaint que j'ai fait d'un vieux kit FG, donc First Grade, du Gundam Sword Impulse, donc sorti il y a très très longtemps. Donc un kit tout simple, hein, vraiment il y a deux articulations, je crois, juste les bras et les jambes. Donc vraiment même d'origine, hein, quand il est monté, on monte ça en quoi en 10 minutes. Et il y a quasiment pas de peinture, comme vous allez le voir après en fait sur 2-3 photos que je vous ai mis. Et donc en fait je me suis amusé, comme je l'ai jamais fait en fait, je me suis amusé en fait à faire un repaint façon alors, 2D, cel shading, version animée. Enfin il y a plusieurs appellations en fait, on sait jamais laquelle version c'est. Donc tout simplement je me suis essayé à ça en fait pour la première fois. Et bizarrement, beaucoup de monde ont aimé. Moi je suis pas tellement satisfait, mais beaucoup de monde ont aimé. Donc comme vous allez le voir, le kit en fait se présente comme ça une fois monté. Donc c'est vraiment de base, vraiment basique. Donc je l'ai démonté entièrement. Ensuite je l'ai apprêté, donc avec un apprêt classique Prince Auguste gris. Et en fait une fois apprêté, enfin au préalable je l'ai poncé. Hein. Donc une fois apprêté, en fait chaque pièce je les ai traitées en fait avec un feutre, vous allez voir Gundam Marker, pour en fait marquer les ombrages et les lignes en fait, exagérer les lignes en fait, les panel lines. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, ça c'est un premier passage donc pour accentuer les lignes et faire ressortir en fait les contours du robot. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé donc de l'acrylique polyuréthane, donc de gris pour l'après. Et en fait vous allez être surpris, mais pour faire toute cette coloration, j'ai utilisé en fait des Gundam Marker, donc Real Touch, que vous allez voir. Donc ça c'est le pack numéro 1 et l'autre. Voilà, le pack numéro 2. Donc c'est principalement avec ça que j'ai peint, sauf pour le rouge où en fait j'ai dû utiliser des Gundam Marker directement, hop, voilà. Et j'ai utilisé pratiquement que le rouge. Et aussi un petit Gundam Marker, donc vert fluo pour faire les yeux du robot sur fond noir. Et bien sûr j'ai appliqué le tout au pinceau, notamment pour les Gundam Marker, parce que les Gundam Marker avec la mine fournie avec, entre guillemets je vous cache pas, c'est de la merde. Donc tout simplement, j'ai utilisé voilà, donc le feutre noir ici présent, en fait pour pouvoir marquer les contours directement sur le robot pour faire ressortir justement les ombrages. Donc par la suite, vous voyez comme ceci. Donc voilà. Ensuite, j'ai utilisé donc le gris foncé en fait pour faire tous les ombrages en m'appuyant en fait sur la lumière. Donc comme la plupart du temps en dessin, il y a cette notion en fait d'ombrage de lumière. En fait, tout ce qui est dans la lumière est de couleur claire et tout ce qui est plus dans les ombrages est de couleur foncée. Donc le fameux rouge, donc un rouge classique, un Gundam Marker, que j'ai appliqué au pinceau pour pouvoir justement faire ressortir la couleur rouge bien donc appliqué au pinceau, comme je vous ai dit, parce que bon, avec la mine du Gundam Marker, on en met partout et puis ça fait des coulures, c'est pas génial du tout. Donc du coup, avec le pinceau, il y a une meilleure application et une meilleure précision. J'ai utilisé aussi celui-là, donc un espèce de gris bleuté, justement pour faire certains reflets, certains reliefs, certains ombrages, notamment sur la base en fait, que j'ai fait directement avec ces feutres-là. Et un espèce de marron rouge en fait, justement pour faire les petits ombrages et certains détails pour faire ressortir en fait le rouge, pour donner justement l'impression de couleur de dessin animé avec un dégradé de couleur. Et le orange en fait, j'en ai mis un petit peu pour faire justement donner un effet de surbrillance sur certaines pièces, mais vraiment très peu. Et le jaune, pour toutes les parties jaunes, hein, tout ce qui est V-Fine, les espèces de petits triangles qu'il a sur les genoux, et puis les grilles d'aération en fait sur la face avant du robot. Et sur le bouclier aussi, pour donner justement le côté jaune avec les ombrages. Donc après, bien sûr, je me suis lancé comme ça, mais j'ai quelques notions en fait en dessin, notamment parce que bon, étant plus jeune, je dessinais beaucoup des dessins animés, des choses comme ça, genre DBZ, Naruto, voilà. Donc pour ce qui est de la base, en fait, j'ai décidé en fait de la faire de la même manière que le robot, parce que je me disais bon, faire une base en fait normale avec un robot avec des couleurs 2D dessus, je trouvais que c'était pas terrible. Donc voilà, j'ai reproduit le même schéma mais sur la base.
pour avoir ce résultat là. Voilà, je vous remercie, salut à tous, n'oubliez pas, likez la page, partagez, abonnez-vous et salut!